Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Amen. Disons Amen au bon tour, les frères. Amen. Que Dieu soit béni pour sa grâce. Eh bien, c'est notre premier culte de l'année qu'on fait ensemble. Hein? On n'a pas pu le faire avant, suite à la situation militaire, comme on l'a dit. Et donc, pendant tous ces jours-ci, vous avez vu, on fait de la prière tous les soirs. On prie et avec les frères, on essaie de se tenir devant Dieu. Et il y a des choses que je regarde, des choses que je lis. Et je ne peux pas m'empêcher dans mon cœur de citer comme texte d'exhortation, ce ne sera pas le texte que je lirai le texte après, que je conseille à tous les frères et à toutes les sœurs, non seulement de l'église de Henx, mais partout où Dieu permet que je prêche, et à toutes les églises qui sont en Jésus-Christ, leur proclamer que par rapport à cette année 2022 qui est là devant nous, avec tous les renseignements que j'ai un peu, hein, on voit certaines choses, je vois aussi par moi-même, et les frères et les sœurs le voient aussi par eux-mêmes, que la génération que nous sommes allons vivre l'enlèvement de l'Église. Je n'ai pas de date, mais c'est très proche. C'est très proche. Je le crois de tout mon cœur, c'est très proche. Et s'il y a quelque chose qu'il faut prendre au sérieux dans la vie, c'est bien notre vie spirituelle avec Dieu. S'il y a quelque chose sur lequel nous devons nous attentionner plus que jamais, c'est notre façon de vivre devant Dieu. Je n'amènerai pas ma prédication au ciel. Vous l'avez bien compris. Pas du tout. Ni le frère, le cantique qu'il chante. Ni la sœur, le voile qu'elle met. Ce qui va me suivre, les frères, c'est la vie que je mène. Et ça, il faut bien qu'on se le dise. Que ce qui va partir avec Dieu, on va le voir sur le thème, ce sont des personnes. Parce que je ne veux pas qu'on soit trompé non plus. Vous savez, pendant les bientôt 3 mois qu'on va ensemble, doucement on est rentré, je dis bien doucement, parce qu'on fait doucement, pour pas trop vous brusquer. Hein. Mais là, je crois qu'on va passer à une étape un peu plus supérieure par rapport à la parole de Dieu. Je crois que quand même vous êtes capable d'entendre ce que je vais prêcher ce matin. Mais par rapport au temps que nous vivons, je crois que s'il y avait une exhortation sur mon cœur que je pourrais vous donner par rapport à cette épître que je lis plusieurs fois, c'est en arrière, je l'ai lu plusieurs fois, cette épître, mais plusieurs fois. Je l'ai lu une fois, je l'ai relu. Je l'ai relu une fois, je l'ai relu. Et il y a cette affirmation de la parole de Dieu qui vient et qui nous dit, comprenez, on ne prêche pas pour prêcher. Prêcher pour prêcher. Je vous promets que j'aurai des comptes à rendre là-dessus. Ce texte-là, je crois que c'est ce temps-là, parce que l'année 2022, ne croyez pas qu'elle s'annonce bonne. Ne croyez pas. On a vécu 2021, il y en a qui l'ont passé malheureusement notre nom. Mais je vous promets que la Bible annonce du pas bon. Mais surtout, pas pour le monde. Parce que pour le monde, lui, il va son train. Le monde attend que cette pandémie passe. Le monde, malgré la pandémie, avec le respect que je vous dois, il y avait des boîtes de nuit qui étaient ouvertes. Il y avait des attractions, des loisirs mondains. Donc, le monde veut continuer à vivre, lui. Vous comprenez bien? Donc, ce n'est pas en réalité sur le monde que l'étau se resserre. L'étau se resserre sur l'Église. C'est-à-dire que l'Église va sentir de plus en plus de pression. Et ce qui va venir, les frères, et je vous avertis,
non pas en tant que prophète, parce qu'on a la parole de Dieu là pour nous dire ce qui va venir. Je n'ai pas de prophétie certaine, mes frères, à part ce qui est écrit. Et je vous promets que ce qui va venir et ce qui vient, et ce qui est déjà venu dans certaines vies, ont prouvé quelle était la véracité de notre foi. Et ce matin, si je vous lirai un texte, je dis tout le texte, tu le donnes pas. Je vous le donne, je crois que vous l'avez entendu déjà. Pierre nous le dit, et c'est un conseil de Dieu que je vous donne, les frères. Affermissez votre foi. Affermissez votre vie spirituelle. Parce que je vous promets, et Dieu sait comment je vous le dis, que le jour de l'enlèvement, beaucoup vont être surpris. L'important, c'est de savoir quelle est la foi qui part. Quelle est cette foi qui s'en va et quelle est la foi que je dois affermir dans ma vie. Les frères. Il y avait une église, et il y en a des questions ce matin, c'est l'église des Thessaloniciens. Béni soit Dieu ce matin pour l'adoration. J'ai marqué quelque chose ce matin sur nos statuts. J'ai lu. Et ça disait, avant de chercher l'adoration, Dieu cherche des ados. Vous le comprenez bien. Parce qu'il est plus important l'adorateur pour Dieu que l'adoration. Parce que l'adorateur devient une adoration. Avant de prendre ce que Caïn donnait à Dieu, Caïn il offrait à Dieu. Tiens pour toi, Seigneur. La Bible dit qu'avant de regarder ce que Caïn offrait, la Bible dit que Dieu a d'abord jeté un regard sur Caïn. Ce qui intéressait Dieu, c'était Caïn. Voyons qui c'est qui m'offre. Voyons qui c'est qui chante. Caïn, j'en veux pas. Mais je t'adore, j'en veux pas, Caïn, ton offrande. Mon billet, je ne veux pas, garde-le. Seigneur, 500 €, garde-toi tes 500 €. Je préfère la petite monnaie de la vieille là-bas, côté 500 €. Ah bon, tout à fait. Dieu se respecte. Il n'accepte pas n'importe quoi de n'importe qui. Et ça, je tiens à vous le dire. Tiens, Seigneur, mais je n'en veux pas. Dieu ne prend. Dieu ne reçoit l'adoration que les vrais adorateurs. Or, il y a une foi qui adore Dieu. Et pas n'importe laquelle, les frères. Vous savez, on va rentrer dans un terrain un peu plus profond ensemble, avec la volonté de Dieu. Il y a une église particulière que je suis en train de lire aussi, de regarder en ce moment, et je vous promets que l'apôtre Paul, il en était fier de cette église. C'était sa fierté. Vous aviez Paul, Sylvain et Timothée. Ils étaient à Corinthe, je crois. Et ils écrivent, pas n'importe qui, ils vont écrire aux Thessaloniciens. Et quand ils parlent de cette église-là, ces trois frères qui étaient, disons-le, des colonnes, Paul, Sylvain et Timothée. Dieu me pardonne. C'était des hommes, peut-être des hommes qui étaient très beaux dans la Bible, des hommes beaux spirituellement, des colonnes spirituelles dans l'église, excusez-moi du mot que j'emploie, mais des géants de Dieu. Et ces géants de Dieu qui avaient la vision de Dieu sont justement, certains, ils écrivent, Paul écrit à l'église de Thessalonique. Et il va leur dire, écoutez, il dit, nous rendons grâce à Dieu, il dit. Je rends à Dieu par rapport au travail que Dieu avait fait dans cette église. Il glorifie Dieu, ton Seigneur, je te loue du travail que tu as fait chez les Thessaloniciens. Mais quel était ce travail? Et eux-mêmes, ils vont dire, ils disent, nous nous glorifions de vous. Ah, Paul, imaginez-vous que Paul, il écrit une lettre à l'église de l'Est. Qu'est-ce qu'il écrirait? Est-ce qu'il pourrait dire de l'église de l'Est comme il disait de l'église de Thessaloniciens? Il disait,
je me glorifie de vous dans les églises où je vais. Je suis fier de vous. Regardez. Il dit, je suis fier de vous. Regardez ce qu'il a dit. C'est-à-dire, il prenait cette église comme exemple. C'était la fierté de Paul. La fierté de Sylvain, de Timothée, cette église. Pourquoi tu dis ça, Paul? Parce qu'ils ont eu un grand bâtiment, ils ont fait une belle église. Parce qu'ils ont une chorale qui a augmenté, parce qu'ils ont augmenté en nombre. C'est pour ça que tu te glorifies d'eux, Paul. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas, parce que c'est devenu, leur message est devenu plus. De toute façon, ils ne parlent même pas du pasteur. Hein. Le pasteur, on ne sait pas qui c'est. Là, on ne sait pas qui c'est. C'est Paul qui écrit. Il n'est pas sur place, je crois qu'il est à Corinthe. Il a écrit. Donc, le pasteur, on ne connaît pas son nom. Il s'adresse aux chrétiens. Tu ne vas pas demander. Les chrétiens là, ils ont la stature de frères qui seraient établis dans le ministère. Des chrétiens. Ils ne prêchent pas, ils n'ont pas de ministère. Mais c'est les chrétiens. Il dit, je me glorifie de vous. Il dit, pas parce que vous avez agrandi votre église, pas parce qu'il y a des membres en plus, c'est pas parce que les membres se rajoutent, hein, mais comprenez bien ce que je veux dire ici. Pas du tout, il dit, je me glorifie d'une chose. Regardez le roi Paul se glorifier de cette église. Il dit, je vous atteste, il a dit, que cette église-là, ce que je vais dire là, vous ne le verrez dans aucune religion. Vous ne le verrez pas chez les bouddhistes. Vous ne le verrez pas chez les islamistes. Jamais vous verrez là ce qui est écrit là, vous le verrez nulle part. C'est impossible qu'ils le disent. Ils disent, Paul leur dit, à l'église, à l'église qui est. Regardez le texte, comment il dit. Il dit, à l'église, il dit, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ. Être en Dieu et en Jésus-Christ. Dans aucune dénomination de religion, vous verrez un texte qui dira en Bouddha, qui dira en Mahomet. Jamais de la Bible, vous verrez ce texte-là. Ça, on ne le voit que dans la Bible. Pourquoi? On le voit que dans la vérité déjà. Par rapport, il le montre par là, par rapport à la relation et l'union intime qu'ils avaient avec Dieu. Les frères, il n'y a que l'évangile, le vrai évangile, qui vous place en relation avec Dieu. Il n'y a que lui. Vous le verrez écrit que là, ça. Aucune religion au monde vous donnera ces écrits-là. C'est divin, ça. Alors, il poursuit, il dit, vous êtes une église qui est en Dieu. Et en Jésus-Christ, il a dit, regardez pourquoi il a dit ça. Donc je donne cette appréciation-là, il dit. Parce qu'il dit, regardez, je vais vous en donner la raison. La raison que vous êtes en Dieu, en Jésus-Christ, que je me glorifie tant de vous, dans toutes les églises où je vais. Je fais des éloges de vous. Ah, Seigneur, quels sont ces éloges? Les frères, quels que peuvent être ces éloges? Lisez votre Bible, vous allez découvrir tout ça. Et alors automatiquement, voici les éloges de Paul pour cette église. Tant de glorifier Paul. Pourquoi? Tout à fait. Regardez pourquoi. Dans la première épître, là on est dans la seconde, qui a été écrite quelques mois après. Dans la première épître, il a écrit. Et regardez ce qu'il a dit. Il a dit, nous nous rappelons, il dit, quelle est l'œuvre de votre foi. C'est-à-dire, je me rappelle, il leur dit dans la première épître, j'ai noté, j'ai regardé, il dit, c'est le travail de votre foi. C'est-à-dire, je me rappelle que votre foi était une foi active. Il dit, c'est une foi efficace. Une foi qui est occupée. Les Thessaloniciens, dans la première épître, Paul leur dit, votre foi, elle est occupée. Il a dit, vous avez une foi active, une foi qui avance, une foi dynamique, une foi qui produit un effet, un résultat. Il dit, c'est-à-dire, il a dit par là que je me rappelle que votre foi, elle est efficace. Que votre foi, eh bien, elle va donner un résultat. Elle donne un résultat. Écoutez bien ce qu'il a dit. Une foi qui avance. Et puis, au bout d'un moment, l'apôtre Paul, qui va parler par rapport à la foi, qu'on me dira, a fini
Philémon, je l'ai noté aussi, il dira, quand il parle à Philémon, Paul lui dit, quand priant, il dit, je demande à Dieu que ta participation à la foi soit efficace. C'est-à-dire, il y a une foi, les frères, et telle était la foi dans la première épître des Thessaloniciens, une foi efficace. C'est quoi une foi efficace? Une foi efficace, c'est une foi qui est occupée. Et comment occupée? Le mot occupé, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui emploie son temps dans cette foi. Une foi efficace, c'est quelqu'un qui met son temps dans cette foi-là. Il faut savoir ce qui est le plus important, les frères, quand on s'est converti. On peut désirer quoi de plus que ce que Dieu nous a donné? Il nous a donné le salut. Quelqu'un disait dans sa prière ce matin, je vous disais, Seigneur, il disait, ce texte, on l'a compris aussi. Fait de l'éternel, moi quand j'étais jeune, je me rappelle, je prenais ce texte, maman que je lisais ce texte. Psaume 37. Fais de l'éternel tes délices. Moi, vous aimez ce texte-là? Parce que c'est ce qui vient après. Il dit, et il te donnera ce que ton cœur désire. Quand il dit Seigneur, alors bien sûr, vous avez vu par rapport à notre humanité, nous avons certains désirs terrestres qui sont là. Alors je vais faire de Dieu mes délices pour que Dieu réponde à mes désirs terrestres. Mais rien à voir avec ça, les frères. Absolument rien. Si la foi des Thessaloniciens était une foi qui faisait de Dieu ses délices, mais si tu fais de Dieu tes délices, mais tu désires pas autre chose que lui. Seigneur, je désire sur la terre, pardon les frères, une grande maison. Comment? Oui, je désire sur la terre, Seigneur, un grand compte en banque. C'est ça tes désirs, Église? C'est ça tes désirs, Église de Thessalonique? C'était ça tes désirs? Pas du tout. Elle n'avait même pas pour but d'être heureuse, cette Église. Qu'est-ce qu'il dit? Pas du tout. Elle ne voulait même pas être heureuse sur la terre. Et qu'est-ce que tu dis? Absolument. C'est pas le but de quelqu'un qui a une foi efficace, ça. La foi efficace, elle ne désire rien pour être heureuse sur la terre. Dis tout, qu'est-ce que tu prêches? Qu'est-ce que tu dis? Mais pas du tout. Si on comprend quel est l'objectif de Dieu par rapport à notre salut, c'est pas de chercher le bonheur sur la terre. C'est pas de chercher à être heureux sur la terre. Parce que sur la terre, Jésus dit, heureux ceux qui sont persécutés. Comment, Seigneur? Alors que nous, c'est heureux ceux qui sont tranquilles. Ça, c'est le langage humain. Tandis que ça, c'est chercher à être honoré, et être heureux sur la terre. L'église, la vraie église, celle qui est poussée par la vraie foi, les frères et sœurs, elle ne cherche pas le bonheur sur la terre. Elle cherche son bonheur dans le Seigneur, en Christ, dans le royaume. Là est son bonheur. Et cette église, je dis bien pour ça. Comment vous comprenez-vous? Écoutez bien. Du Seigneur, j'ai lu un texte l'autre jour. J'en ai parlé à la prière plusieurs fois. J'ai dit, Seigneur, regardez Hébreux 11. Je dis, Seigneur, si ce n'est pas possible, ce texte-là. Seigneur, mais qu'est-ce que c'est cette foi qu'on a, les frères? Alors, pour qu'on se pose la question, rien. Je vous le lis juste dans l'Épître aux Hébreux. Moi, je me lui lève. Je ne vois plus rien. Regardez, Hébreux 11, verset 37. On va aller voir, c'est surprenant ceux qui nous ont suivis pendant la prière. On peut peut-être écouter ce que j'ai dit. Il dit, vous le montre qu'il parle des héros de la foi. Regardez ce qu'il y a Bible 2. Si notre perspective sur c'est la terre, on est foutu. Moi je crois qu'on n'a pas compris ce qu'est la vraie foi. Vous allez voir ce qu'est la vraie foi. Ça va vous surprendre. Mais on est obligé de rentrer dans ce qui est vrai. Il faut que Dieu nous dise ce que nous sommes. J'ai besoin que Dieu me dise qui nous sommes, ce que nous sommes, en quoi on croit. Si on est des bouddhistes, si on est des musulmans, si on est des adorateurs de l'oignon, il faut que Dieu nous dise ce que nous sommes, les frères. Dans quelle foi nous sommes. Regardez ce que dit la Bible. Dit alors elle parle des misères de ceux qui ont eu la foi. Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent, tués par l'épée. Ils allèrent, ça et là, vêtus de quoi? Oh, pas comme moi ce matin. Promis,
manque de tout. Regardez. Soumis aux privations, privé de tout, dans le besoin, réduit à la misère. Je dis, Seigneur Jésus, qu'est-ce que c'est cette foi? Ils n'avaient pas la foi, ils ont le. Ah, vous n'avez pas reçu parce que vous n'avez pas la foi. Ils ont le, les frères. C'est parce que vous avez été incrédule, vous. C'est pour ça que vous avez manqué de tout. Mais pas du tout. La Bible rend témoignage qui manquait de tout, mais qu'ils avaient la foi. C'est écrit dans le tableau de la foi, Hébreux 11, le tableau de la foi. Il manquait de tout. Mais comment? On pourrait le reprocher, non? Bah, t'as pas eu assez de foi. C'est pour ça que t'as manqué de tout. T'as été incrédule sur ce que tu aurais pu recevoir de Dieu. Mais pas du tout. Plus grande foi que ce soit, là, il n'y avait pas. Et pourtant, privé de tout, dénué, vêtements de peau, de chair, d'ici, voilà, exactement. Vous les dans des cavernes, pas de gros toit, dans le froid, là. Seigneur, Jésus, mais qu'est-ce que c'était le froid, Seigneur? Mais tout à fait. Alors je dis, Seigneur, mais pourtant il y a le psaume 23 qui est là. Le psaume 23, il me dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ah, Seigneur. Et pourquoi ils ont manqué de tout, là? Je dis, mais ça va pas le texte, là. Je ne manquerai de rien, eux, ils manquent de tout. Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais ça n'a rien à voir avec notre perspective à nous. Rien à voir. Il manquait de tout. Je n'ai pas passé comme eux, les frères, mais je sais ce que c'est manquer. Je sais ce que c'est chercher les pièces. Je sais ce que c'est, je vous promets, le matin, pas avoir un litre de lait. Ça ne fait pas 30 ans. Hein. Croyez-moi. Je ne comprends pas avoir de lait le matin, vous dites d'aller demander du lait ou machin, parce que. Dis tout, mais c'est des prénoms. Dis Seigneur, tu m'as pas exaucé, tu m'as pas béni, tu m'as pas accordé. C'est pas ça la foi, dis tout. Bien sûr qu'elle reçoit la foi, mais elle reçoit plus que ça. Et pourtant, elle me dit que l'Éternel de mon manger, je ne manquerai de rien. Bien sûr que Dieu pourra nos besoins, il le fait. Merci Seigneur. Je vous promets qu'il n'y a personne qui va le faire aujourd'hui. Hein. Bon, rien de mauvais. Hein? Le souci, c'est pas celui-là. Hein. Croyez-moi, on s'arrange quand même. Dis Seigneur, où c'était le souci alors? Où c'est qu'il manquait de rien? Mais j'ai compris aussi qu'il manquait de rien, les frères. Je le comprends mieux par rapport à un ou à quelque chose que j'ai dû voir comme ça. Mais c'est normal qu'il manquait de quelque chose qui m'est revenu par rapport à tout que j'avais lu. Quoi, Seigneur, alors? Il manquait de rien. Comment il manquait de rien? Ils avaient tout ce qu'il fallait à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils avaient en eux une ressource extraordinaire qui leur permettait de passer leur tribulation. Ils avaient peut-être, ils manquaient de plein de choses terrestres, mais ils avaient tout ce qu'il fallait dans leur âme. Ils avaient la force nécessaire. Ils avaient une joie débordante. Ils avaient une paix à l'intérieur. On n'a rien pourtant, mais on est heureux. Pourquoi? Parce qu'on a un royaume qui n'est pas d'ici-bas. Ici, j'ai une taverne. Là-bas, j'ai des routes à nord. Ici, j'ai des vêtements qui, en réalité, en peau, là-bas. Dieu m'a préparé une robe extraordinaire. Ici, il n'y a rien pour moi. J'ai tout dans le ciel. On manque de rien. Comment? On manque de rien. Paul! Je suis passé par la fin, moi, dit Paul. Lisez le texte. Faim, nudité, un manteau seulement. Il avait un manteau. Il avait laissé dans un endroit. Il demande son manteau. Apportez-moi le manteau que vous laissez là-bas. Comment apportez-moi le manteau, toi, Paul? Toi qui prêches. Toi qui, pour l'œuvre de Dieu, Paul, quand même. Ce géant que tu ne vas pas pouvoir à tes besoins. Mais oui, moi, je suis passé par là. Et tu sais quoi, dit tout? Eh bien, j'ai appris. Qu'est-ce que tu as appris, Paul? À être content. Comment? J'ai à manger, je suis content. J'en ai pas, je suis content aussi. Mais comment tu fais, Paul? Je puise ça en Dieu, moi. C'est ça la vraie foi. La foi que j'ai eue, elle a été efficace. Où? Dans la tribulation. Dans le problème. C'est là que la foi nous est efficace. Quand tout va bien, mes frères et sœurs, on prend, on sort au restaurant, à droite, à droite, je me régale, je suis bien. Tu te régales. Gloire à Dieu. J'aime Dieu, je le glorifie, béni soit Dieu. Et quand tu manques, tu ne te régales plus. Tu aimes un peu le Seigneur. Ah, si peu le Seigneur, comment ça se fait que tu me laisses comme ça? Comment, pourquoi? C'est quoi ta foi alors? C'est par rapport à qui il te donne ou par rapport à l'amour que toi tu as pour lui? Il nous a sauvés. Et ça suffit. Et comment? Paul, géant de Dieu, tu te tues pour les autres. Tu es l'homme de perfection, toi. Il a un problème dans sa chair. Il est malade, Paul. Il est malade.
Mira, maman m'attend partout. On me fouette. J'ai des privations. Regarde, Seigneur, je n'ai pas mangé des fois. Je me suis consacré à toi toute ma vie. Et je suis malade. Guéris-moi. Il prie. Non, Paul. Guéris-moi, Seigneur. Guéris-moi. Non, Paul. Ce que j'ai fait pour toi, ça suffit. Ma grâce t'a lancé. Parce que tu sais ma grâce. Et alors qu'a fait Paul? 3 fois il a prié pour que Dieu le délivre. 3 fois, rien. Tu dis, mais Seigneur, toi je m'appelle. Tu as fait tout alors? Pas du tout, du tout. Parce que Dieu m'apprend, même avec ma difficulté, à rester fidèle et à marcher. Comment peut-on marcher avec une écharpe? On peut marcher. La foi se fortifie avec une écharpe. Thessaloniciens, on se glorifie de vous. Vous savez pourquoi? Premier épître le dit, vous travaillez, il dit, c'est l'œuvre de votre foi. Second épître, quelques mois après, il leur dit, écoutez, il dit, votre foi, comment on parle de vous, il dit, on vous élève partout. Pourquoi? Parce qu'au milieu de votre tribulation, il dit, tribulation, problème, il dit, au milieu de votre tribulation, votre foi, elle a progressé. Et c'est possible. Progresser dans le problème? Un problème de progresser de l'homme. Mais oui, frère. Mais c'est l'efficacité de notre foi, ça. Il sait que je suis là. Vous en avez un petit truc de rien, hein? Un petit truc de rien. Une petite remontrance, ou parce qu'une sœur n'a pas eu la Chine avec qu'il fallait, ou parce qu'elle n'a pas le canapé qu'il faut, ou parce que je sais pas moi, ou parce que. N'importe quoi, parce que la cuillère n'est pas à l'immense, n'importe quoi, n'importe quoi. Tu te rends compte, c'est que porter ça. Voilà, c'est tout. Tandis qu'en réalité, le véritable souci, le frère, il est au niveau, il dit, votre foi, elle a grandi, elle a progressé au milieu des épreuves et des tribulations. Le terrain fertile de la foi, le terrain où la foi grandit, le terrain où la foi progresse, c'est le terrain de l'affliction. Je veux pas de problème, Seigneur. T'en auras des problèmes. Parce que tu meurs, t'en auras. J'en veux pas, arrête de dire je veux pas. Moïse, il a fait un choix. Il avait la jouissance du péché et de l'Égypte. Se régaler dans le monde. Je peux me régaler. Il dit, je ne veux pas me régaler, moi. Il dit, qu'est-ce que tu choisis, Moïse? Je sais qu'en me mettant du côté du peuple de Dieu, il va se passer une chose. Quoi, Moïse, Hébreu 11, vous le lirez. Qu'est-ce qui va te passer, Moïse? Je vais être maltraité. Mais je préfère être maltraité. Pourquoi? Vous avez vu l'humiliation du Christ? Il dit ça dans Hébreu 11. Vous avez vu l'humiliation qu'il a subie? Mais vous voyez cette humiliation, ça, comparé à tous les trésors de l'Égypte. C'est ma gloire, ça. Ça a beaucoup plus de valeur, ça, que tous les milliards de l'Égypte. Et pourquoi? Je préfère être humilié comme lui. Je préfère qu'on m'insulte comme lui. Je préfère vivre la maltraitance comme lui, plutôt que de jouir pour un temps de tout ce que le monde peut m'offrir. Non, quelle vision! Mais ça me sort complètement de notre façon de penser, ça. Ah non! Si demain on te sort tes enfants à cause de l'évangile, si demain on te sort ta maison à cause de l'évangile, si on te met en prison demain à cause de l'évangile, si demain on te fouette à cause de l'évangile, qu'est-ce que tu fais? Regardez Pierre, prison, voulez-vous? Regardez. Il nous avertit, Pierre. Vous avez vu Pierre? Affaillant. Alors moi, je vous disais une chose. Ce matin, j'ai pensé que je dis tout. Je pensais quelque chose. Seigneur, j'étais là. Devant Dieu, j'étais là. Je méditais, je lisais. Je regardais. Et en disant ce texte de Pierre, où le monde, le Seigneur s'adresse à Pierre, on l'a vu ce matin. Il dit, Pierre, il dit, regardez ce qu'il dit. Satan t'a réclamé, Steve. Oui, mais c'est mieux, tout. Satan a réclamé l'Église. Comment il réclame? Pourquoi? Le mot c'est tamisé. Un tamis, vous savez ce que c'est un tamis? C'est plein de petits trous comme ça, un rond. Les chercheurs d'or, ils prennent la terre comme ça, et puis ils tamisent, et c'est l'or qui reste au milieu. Le pointe c'est bas, la pierre c'est bas. Satan va te tamiser pour voir si c'est de la terre ou si c'est de l'or.
Si tu passes à travers le tamis, c'est que tu es de la terre. Et le tamis, c'est la fiction. Voyons, si tu passes, ta foi, elle était terrestre. Si tu ne passes pas, si l'or reste, tu as montré par là, en étant tamisé, que ta foi, elle était efficace, elle était réelle. Alors il dit à Pierre, il dit, Satan, il t'a réclamé. Mais vous vous rendez compte dans le monde des ténèbres, ce qui se passe? Pour que Jésus le dise, Satan t'a réclamé. Bon, vous remarquerez qu'il ne réclamera pas n'importe qui, Satan. Il réclamera l'homme de Dieu. Il ne réclamera pas, excusez-moi, pardon, hein, des petits dieux. Pardon, mes frères. Mais il ne va pas réclamer des légers. Des gens qui vont, moi je prends Dieu, la réunion, petite vie de pépère, alléluia, prière, la réunion, et que Dieu me garde. Hein? Finalement, c'est bon, ça va, Seigneur, encore que je vienne. Encore que tu viennes. C'est quoi l'évangile que tu t'es converti à toi, au Capet? Encore que tu viennes. Quoi, encore que tu viennes? Encore que Dieu permette que tu viennes, toi. Qu'est-ce qu'on croit, nous? L'honneur, il est pour nous, les frères. Je suis obligé d'abord citer un petit peu pour voir ce qu'est l'Église, les frères. On prend un petit peu de gamme ce matin. On n'a pas le choix. Les temps viennent, ils sont très difficiles, les temps là. Tiendra qui tiendra. Le temps est là. Mais regardez ce qui est beau. Il dit, Pierre, il dit, que c'est beau. Satan, tu veux le crier, toi? Eh bien, je vais empêcher que tu le cries. Pas du tout. Eh bien, crie-le. Tu permets que Satan me... Je permets. Mais il y a une chose que je fais. J'ai déjà combattu un combat pour toi. Il te le dit, le Seigneur. J'ai déjà combattu un combat pour toi. Dans lequel j'ai prié pour toi, Isaïe. Oh, on peut ouvrir les gens. Espagnol, disons que ça me bénit dedans. Quand je vous le dis, il dit, Joël, j'ai prié pour toi. Oh, on est content. Jésus, tu pries pour moi. C'est pas si vous vous rendez compte un peu. Jésus, tu pries pour moi. Oui, parce que je me fais souci, moi, c'est lui qui va te crier. J'ai prié pour toi. Pourquoi tu as prié, Seigneur? Je ne veux pas que ta foi défaille. Alors moi, je réfléchissais un peu ce matin à ça. Je dis, mais Seigneur, tu pries pour que Pierre ne défaille pas. Mais Seigneur Jésus, il défaille quand même, il renie. Posons la question, les frères. Seigneur, ta prière n'aurait-elle pas marché? Il y a le droit de se poser cette question, mais comment ça se fait? Ta prière, elle n'aurait pas marché, Seigneur? Tu nous dis que tu pries pour Pierre, il renie quand même. Mais vu que tu as prié pour lui, il n'aurait pas dû renier. Si, il renie quand même. Dis Seigneur, comment ça se fait? Pourtant tu as prié pour lui. Oui, dit tout, mais ce n'est pas du tout le sens. Alors si c'est bon, ça me bénit. On a parlé avec ma femme ce matin. Il me fait du bien, les frères. Alors dis Seigneur, pourquoi tu as prié pour lui? Oh, il a renié pourtant. Elle n'a pas marché, tu n'as pas été exaucé, Jésus. Comment c'est possible que Jésus ne soit pas exaucé? Il prie le Père. Est-ce que Dieu exauce Jésus? Mais je te connais. Alors, est-ce que la foi de Pierre a défaillé? Non, elle n'a pas défaillé. Oh, sinon, ça veut dire que la prière de Jésus n'a pas été exaucée. Or, je suis convaincu que Dieu a exaucé la prière du Christ. J'en suis convaincu, comme il a dit ouverte là pour la voir. Dieu a exaucé la prière du Christ. Mais ce qu'il a fait, Pierre, alors? Au moment où vous avez Pierre qui est dans l'eau, Jésus marche sur l'eau, il appelle Pierre. Donc ça se mettait aussi, je pense que c'est comme ça. Voilà. Et je disais, j'en parlais avec elle aussi. Je disais, donc Pierre avance sur l'eau, il vient, il avance. Et là, d'un coup, pendant qu'il avance, il est en train de couler, Pierre. Il coule. Alors là, imaginez-vous que Jésus le regarde dans la chambre. Qu'est-ce qu'il fait, Pierre? Il coule. Il le regarde et dit, je t'aime, il coule. Il n'a pas besoin de ça, là. Là, il a besoin de la main. Alors il prend la main, Jésus. Il tend la main. Bon, il le relève. Et béni soit Dieu, il s'enfonce. Voici que le moment fatal vient. Il renie Jésus, je ne le connais pas. Il faillit
devant la tentation. Je ne connais pas, je ne sais pas qui c'est. Oui, mais là, Pierre, il n'a pas besoin de la main de Jésus. Il a besoin d'autre chose de Jésus. Il dit que quand il est venu, ce n'est pas la main qu'il voit. Il le renie, il se retourne. Et là, qui c'est qu'il voit? Il voit Jésus qui vient de renier. Ce n'est pas la main qu'il voit, frère. Ce sont ses yeux. Et là, c'est pas grave. Entre sa main et ses yeux, pourquoi? Là, il a besoin d'être relevé. Mais dans les yeux de Jésus, Pierre avait besoin de voir autre chose. Qu'est-ce qu'il avait besoin de voir? Il avait péché. Il avait failli devant son état. Mais sa foi n'a pas défailli. Il dit pourquoi, dit-on? Parce que même s'il a péché et qu'il a failli devant la situation, il a failli, Pierre, mais il a cru. Et Jésus est venu fortifier sa foi en le regardant. Vous savez, quand on est déjà de contre vous, non? Vous le voyez? Non, il a dit. Il vous a fait du mal, hein? Vous le voyez? Vous voulez même pas le... Il est là, lui. Vous faites ça, vous. C'est lui ou pas? Vous voulez pas le regarder? Il vous a fait du mal. Mais quand vous commencez, il vous a fait du mal, il a mis là, je sais. Lui montrer, non, pas ça, non. Je te l'ai dit. Mais regarde, son regard l'a fortifié de façon qu'il se repart le plus amèrement possible. Alors tu dis, comment tu fais pour que ta foi ne défaille pas? Je crois. Tu crois en toi, Pierre? Je crois au rétablissement. Je crois que le Dieu qui m'a regardé, il sait qu'il fallait. Lo sa perché mi ha visto fallare. Il m'a entendu. Je n'ai pas su résister. Alors, le point est venu, ma foi n'a pas été efficace. Il fallait. Devant mon problème, il fallait. Mais alors, Jésus me regarde. Il n'évite pas du regard. Pourquoi? Alors là, j'ai une force. Quoi? Je peux me relever. Il y a pardon pour moi. La foi qui ne défale pas. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont éprouvé des fruits, des baies. Pas que ça, parce que c'est des baies, on en trouve dans les forêts, voici. C'est des sortes de fruits. Vous savez comment ils les testent? Ils prennent le planche comme ça, en escalier, là. Ils prennent les baies, ils les versent sur la planche. Et l'escalier les fait rouler, mais ça les fait rebondir. Bon, ils rebondissent sur les escaliers. Et le rebond de la baie prouve sa qualité ou non. C'est-à-dire, elle tombe par terre, mais hop, elle rebondit. Elle tombe par terre, mais hop, elle rebondit. Comment? Il a prié pour que sa foi rebondisse. On touche par terre. Pop, mais on ne s'écrase pas par terre. On rebondit, les frères. On repart vers le haut de suite. C'est ce qu'a fait Pierre. Il dit, j'ai prié pour que ta foi rebondisse. Pour pas qu'elle défaille. Une fois que tu auras renié, que tu aies cette foi de croire, que tu peux rebondir, que tu peux encore revenir. Mais si, il faille, pour le dire, Seigneur, devant ma situation, il faille. Mais vous ne voyez pas ça? Je t'ai dit c'était non, mais je ne sais pas. Mais j'ai vu que ma foi n'était pas assez efficace. D'accord? Bien. Et alors, frère, on peut rebondir. La vraie foi, pas parce que quelqu'un a failli une fois, que c'est fini. Oh, il va aller bien, sa foi. Il va aller bien. Regardez la Bible. Le roi David. Ah, il va aller bien, David. C'est pas vrai. Un homme sur le corps de Dieu, qu'est-ce qu'il fait après? Il se relève, et il reste l'homme sur le cœur de Dieu, le frère. Comprenez le sens? Je parle de David. Il y a une foi qui a rebondi. Ce qui nous fait rebondir, tu rebondis aussi. Comprenez ça? Que c'est beau, les frères, que j'aime ça. J'adore. Je dis, Seigneur, c'est ça, Seigneur, la vie avec toi? Absolument du tout. La vie avec moi, c'est ça. C'est pas autre chose que ça. C'est le concept. Automatiquement, c'est le concept de la vie chrétienne. Alors, comment est ta foi? Maintenant, après, quand Paul a rebondi, il a plusieurs défis qu'il a fait. Comment? Pas du tout. Là, il a peur pour sa vie, à la Pentecôte. Il y a tous les juifs qui sont là. Il y en a qui sont là du monde entier, quoi. De plusieurs villes, de plusieurs provinces. Il se lève. On me tue, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu fais, Pierre? Je proclame devant tout le monde, Jésus, vous l'avez tué.
frères et sœurs. Où est notre foi? Oui. Oui, je Dieu pour votre attention. Mais que Dieu fasse que cette parole vous pénètre. Et que vous allez comprendre que Dieu n'a rien pour vous sur la terre. Dis tout, Dieu n'a rien pour vous sur la terre. Pas du tout. Tout va brûler. Dieu a tout pour vous dans le ciel. Que dans sa grâce, il va pouvoir en nos besoins, il n'y a pas de problème. Il dit que Dieu pourvoit aux besoins des autres du ciel. Les autres du ciel, ils ne s'aiment pas, ils ne moissonnent pas, et Dieu les nourrit. Il ne va pas te nourrir à toi. Mais si tu vas te nourrir à toi, il n'y a pas de problème, vous le comprenez bien. Pas ça le souci. Le souci de savoir quelle est la qualité de ma foi. Où j'en suis. C'est celle-là la foi qui part. Et pas une autre. C'est la véritable foi qui part. On va prier le Seigneur. On va prier ensemble. Demander à Dieu sa grâce. Marquer des notes. Vous savez ce que détruit la persécution, je vous le dis, pour que vous soyez bien avisés. Vous savez ce qui détruit la persécution? Quand il y a un problème, que la persécution est là, vous savez ce qui détruit? La persécution détruit la fausse foi. Quelqu'un qui est détruit par un problème, c'est parce que sa foi est mauvaise. Ah oui, dites-moi ce que vous voulez, c'est la Bible. Si le problème par lequel tu passes, ou le si ça te détruit, si ça détruit ta foi, c'est parce qu'il y a un souci. C'est une fausse foi. La véritable foi, elle est active. J'aimerais vous le dire là. Je suis en train de vous supplier, frères et sœurs. Je ne sais pas si vous le voyez. Je vous le supplie, moi. Lisez vos Bibles. Priez. Les frères, c'est la Bible qui le dit. Priez, affermissez-vous. Rendez-vous plus solide en Dieu. Et l'affliction va faire son travail, je le crois. Mais l'affliction fera ressortir de vous ce que vous êtes. Ce que vous êtes vraiment ressortira dans votre affliction. Esaïe que vous avez poéris. Regardons là, mon frères. On souffre, on regarde là. Je suis sûr et certain que vous la prêchez 100 fois ça. La vallée de Baca. Vous la connaissez? On est tous passés. Mais vous savez par où elle passait celle-là? Le psaume 86, je crois, 84, il n'a pas dit. Elle passait, c'était un chemin sombre. Mais ce chemin-là menait au temple. Il menait au culte. Pour adorer Dieu. Mais il fallait passer par là. Mais imaginez-vous quelqu'un qui pleurait. Il ne marchait pas comme ça. Il pleurait, mais il regardait le temple. Tout en souffrant, le temple. Cette vision-là le fortifiait. Alléluia. La vision du temple le fortifiait dans sa vallée. Et il prenait la vallée. Son problème, qu'est-ce qu'il a fait? C'est la foi. Elle transforme sa vallée. C'est beau, les frères. La foi transforme ta situation. Même si tu pleures, elle transforme ta situation en un endroit plein de sources. Ta ressource, c'est Dieu. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Donne nos gloires. Dans cette matinée, Seigneur, je crois de tout mon cœur. Et c'est ce que je veux me poser comme question. Quelle est l'efficacité de ma foi? Je professe quoi? Seigneur, je vis quoi, Seigneur? Seigneur, Dieu de vie, je ne veux pas une foi passive. Donne-moi une foi active, Seigneur. Je te prie pour l'église de Lens, les frères et les sœurs qui sont là. Sûrement qu'il y a eu le mot de Dieu, je le crois de tout mon cœur, Seigneur. Seigneur, je bénis ton nom. Merci pour ta grâce. Merci pour ces moments. Merci pour le Saint-Esprit. Seigneur, pardon. Je te demande pardon de ne pas avoir compris. Pour certaines fois, cette foi qui n'a pas été efficace dans ma vie. Cette foi qui n'a pas été toujours active. Seigneur, pardon, Seigneur. Pour des fois des perspectives que j'ai qui sont dans la chair, qui sont pour la terre, qui sont d'une réjouissance charnelle. Je te demande pardon, Seigneur.
Nous voulons le regard du ciel. Nous voulons regarder le ciel. Seigneur, et malgré nos découragements, nous regardons vers toi, en pleurant, mais nous regardons vers toi. Et ta parole me dit que même en pleurant, je te regarde, eh bien tu me fais rayonner de joie dans mes larmes. Seigneur, aide-nous, fortifie-nous, fortifie l'église de Henx, bénis chaque frère, chaque sœur. On a besoin de toi, Seigneur. Affermis-nous. Seigneur, quand on a, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, n'existe plus, il n'y a plus personne. Seigneur, parce que quelqu'un me dit quelque chose, ça y est, c'est une attaque. Seigneur, mon Dieu, quelle charnalité, mon Dieu. Quelle carnalité, Seigneur. Et pitié de nous, s'il te plaît. Miséricorde de nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Ceux qui veulent prier Dieu, qui prient le Seigneur ce matin. Toi, la gloire au Seigneur. Orez-nous. Seigneur, je veux te remercier pour ta parole, Seigneur. Seigneur, qui est avec un amour, Seigneur, tu veux pouvoir. Seigneur,